dans une nouvelle formule de cycle de conférences qui s'appelle les mercredis de la transition. L'école se doit d'amener de nouvelles réflexions, et en particulier pour nos élèves ingénieurs du secteur des transports. Le secteur des transports est un maillon important de la société et en effet il est aussi un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre. Alors ce cycle de conférences va traiter de l'ensemble des transitions. On a évidemment les transitions environnementales, les transitions numériques, les transitions énergétiques, transitions industrielles, mais aussi les transitions sociétales. On a un certain nombre de conférenciers qui sont intervenus l'année dernière sur des thématiques qui sont liées au changement climatique, qui sont liées aussi à l'utilisation de l'énergie, mais dans un cadre d'énergie décarbonée. On voit aussi l'introduction de nouvelles filières de vecteurs énergétiques comme la filière biocarburant ou la filière hydrogène. Et puis, on s'attache aussi aux transitions numériques. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas sur l'ensemble des industries, en particulier dans le cadre de la mobilité, pour que l'étudiant puisse être ouvert à toutes les problématiques. Nous espérons une très belle vie à ce cycle de conférences. Donc je suis là aujourd'hui pour échanger avec les étudiants de l'ESTACA autour des enjeux de transformation face au changement climatique. Moi-même, j'ai une formation d'ingénieur en physique des fluides. Je suis scientifique dans le domaine des sciences du climat. J'ai supervisé des rapports d'évaluation qui visent en fait à partager le plus largement possible l'état des connaissances à la fois sur le fonctionnement du climat, mais aussi les risques et surtout les options d'action. On peut agir face au changement climatique, on peut agir sur les causes en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, on peut agir sur les conséquences en s'appuyant sur les connaissances scientifiques pour limiter les risques par des stratégies d'adaptation. Et je pense que les étudiants vont être amenés eux-mêmes à être acteurs de ces transformations en s'appuyant sur de nouvelles compétences pour pouvoir porter justement des solutions qui s'appuient en fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur 3 grands leviers d'action. Bien sûr, de l'innovation technologique, mais aussi les enjeux de maîtrise de la demande, efficacité, sobriété, et puis enfin les solutions qu'on appelle fondées sur la nature, qui permettent de s'appuyer sur la capacité des écosystèmes à stocker du carbone. Et donc, être acteur de ces transformations, c'est aussi être capable de mobiliser de nouvelles compétences transverses, et j'espère que cela fera partie des choses stimulantes qui seront discutées au cours de cette conférence aujourd'hui. Effectivement, les transports aujourd'hui, c'est dominé par le pétrole, qui est une énergie fossile. Il va falloir quasiment entièrement en sortir. Pour certaines utilisations, on a des leviers technologiques intéressants. On peut parler de la mobilité électrique, des voitures électriques, des camions électriques, etc. Et ça remet aussi un peu en question certaines utilisations qu'on a des transports. On va devoir faire évoluer nos comportements, notamment sur les courtes et longues distances.